Les navetteurs, les habitants et les passants auront déjà sans doute remarqué que des travaux considérables sont exécutés dans le quartier européen. En surface, on aperçoit ci et là quelques activités, mais la partie majeure se déroule sous terre. Le défi de ce chantier d'envergure est de réaliser un nouveau tunnel ferroviaire qui reliera la ligne 161 Bruxelles-Namur à la ligne 26 Halle-Vilvoorde. Ces travaux réalisés dans le cadre du RER, Réseau Express Régional, visent à améliorer l'accessibilité de la région bruxelloise pour les navetteurs. La liaison entre le quartier européen et l'aéroport sera également plus rapide. Enfin, ce nouveau tunnel soulagera la liaison Nord-Midi. Le début du tunnel se situe à proximité du Résidence Palace. Il continue sous le Berlaymont, à côté du rond-point Schuman, pour ensuite se poursuivre sous le tunnel routier de l'avenue de Kortenberg. Plus loin, il passe sous la place Jean-Bline-Demeux et puis sous l'avenue Plasky. C'est là que la jonction se réalise avec le tunnel existant de la ligne 26. Ce tunnel de 1250 mètres de long a été creusé dans une zone urbaine très densément bâtie. En sous-sol, on rencontre également de nombreuses structures existantes, telles que les tunnels routiers et ferroviaires, les fondations, les parkings souterrains et les caves des différents immeubles. Vu la densité et le degré d'activité en surface, il est indispensable que tous les axes restent opérationnels. Il a donc fallu trouver des solutions ingénieuses pour acheminer la main-d'œuvre et tous les matériaux, mais aussi pour évacuer les terres creusées. Vu la configuration spécifique du sous-sol, 3 techniques différentes ont été développées sur mesure pour réaliser le tunnel. À proximité du rond-point Schuman, le tunnel passe en fait à travers les fondations en dessous des parkings en sous-sol des bâtiments existants. Une banque, plusieurs ambassades, un bureau de poste. Chaque fondation qui se trouve dans l'emprise du futur tunnel doit en fait être sciée afin que les charges de l'immeuble puissent être reportées en phase définitive sur la structure du nouveau tunnel. Il est clair que la stabilité de toutes les structures existantes doivent être assurées en permanence. C'est pourquoi un carcan est réalisé autour des colonnes afin de reporter les charges sur des micro-pieux provisoires. Dans cette structure temporaire, des vérins hydrauliques permettent de compenser les éventuels mouvements de l'immeuble. Une fois que ces travaux de préparation sont finalisés, on peut commencer à réaliser les murs verticaux suivant la technique des fouilles blindées. Une petite tranchée est creusée manuellement et au fur et à mesure, des plaques de béton et des étançons sont disposés de part et d'autre. On peut assimiler ce travail au creusement d'un puits de mine. Dès que les fouilles blindées sont armées et remplies de béton, elles forment les 2 parois latérales du tunnel. À l'aide de galeries et d'autres techniques, la dalle de toiture est coulée par morceaux. Les structures des immeubles peuvent alors être redéposées sur celles-ci. Ce type de travail sous et à travers les fondations existantes de grands bâtiments exige une préparation optimale, des compétences techniques et une précision importante dans l'exécution.
La majeure partie du nouveau tunnel passe sous le tunnel de l'avenue de Kortenberg qui relie l'avenue Belliard à l'E40. Vu que le tunnel routier a déjà une structure en U inversée, il était possible de directement excaver sous celui-ci l'espace technique entre les deux tunnels. À partir de ce volume, les parois verticales et la dalle de toiture sont coulées et forment les contours du futur tunnel. Sous cette dalle de toiture, le tunnel est creusé en strass sur la moitié de la hauteur. Après le placement d'étançons provisoires, la dernière partie est excavée et la dalle de sol peut alors être coulée. C'est sur cette dernière que rouleront les trains de la future liaison. Depuis la place de Jamblin-de-Meaux sous l'avenue Plasky, d'autres techniques ont dû être développées vu que pour cette partie, le tunnel est creusé sous une zone densément bâtie mais dans un sol vierge. Depuis un puits et une galerie d'accès, 2 micro-tunnels ont été créés en enfonçant des tuyaux en acier de 3 mètres de diamètre. Ceux-ci forment le point de départ pour le creusement des fouilles blindées. À partir de ces tuyaux métalliques, une série de fonçages transversaux constitués d'anneaux en béton sont creusés à la main. Dès que cette série de tuyaux est ferraillée et bétonnée, elle constitue le plafond du futur tunnel. Le bétonnage des tuyaux métalliques permet alors de relier le plafond aux parois verticales. À l'intérieur de ce U renversé, le futur tunnel est excavé en 2 phases spécifiques. Afin de ne pas générer de nuisances pour les riverains, les terres excavées sont évacuées à l'aide d'un train par la ligne 26. Les déblais provenant des fonçages transversaux sont quant à eux incorporés dans un circuit hydraulique et pompés à travers le tunnel existant. Toutes les maisons se trouvant à proximité font l'objet d'un mesurage en continu via un système infrarouge. Sous ces maisons et au-dessus du futur tunnel, un maillage de petits tubes à manchettes a été mis en place dans le sol afin de pouvoir injecter très localement un coulis de ciment. Ce système permet de compenser directement chaque minuscule tassement. Parallèlement à la réalisation du nouveau tunnel, la gare Schumann est agrandie et complètement modernisée. Entre la ligne de métro existante et le tunnel routier existant, une nouvelle jonction ferroviaire est mise en place. La station Schumann deviendra de cette manière un véritable carrefour multimodal pour les piétons, bus, métro et trains. Ce nouvel espace sera très confortable et sera d'ailleurs éclairé par la lumière naturelle jusqu'au quai du métro. La réalisation du tunnel et de la station exige un phasage très strict qui requiert encore plusieurs années de travaux. Sur ce chantier, 40 ingénieurs et 250 ouvriers travaillent en permanence. Au total, plus de 200 000 m3 de terre seront évacués. Pour la structure, pas moins de 12 000 tonnes d'acier et 122 000 m3 de béton seront nécessaires. Grâce à la collaboration parfaite entre le maître de l'ouvrage, les différents bureaux d'études et les entrepreneurs en charge de l'exécution, la réalisation de ce défi technique et humain se concrétise jour après jour. Tout en réduisant au minimum les nuisances pour les riverains, ce projet assurera un maximum de mobilité vers
et au sein de Bruxelles.